Il est né à Bressou, a vécu son enfance à Spa et il est établi aujourd'hui à Aubel où il tient une table d'hôte. Mais son premier métier est celui de photographe. Il fut pendant de nombreuses années photographe de presse pour la Wallonie et le Matin. Il vient de recevoir le mérite culturel de la commune d'Aubel. Lui, c'est Alain Bose dont nous ouvrons aujourd'hui l'album. Bonjour Alain Bose, bienvenue à Télévesre. Depuis quelques jours, vous êtes le mérite culturel de la commune d'Aubel 2014. Une manière pour votre commune de rendre hommage à tout votre travail, notamment de photographe. Mais vous n'êtes pas que photographe, il y a d'autres aspects de la culture qui vous intéressent. On le verra avec des photos justement à la fin de cette émission. Mais on va commencer par les origines. Alors vous venez de Bressou. Je suis né à Bressou, oui. Mais vous avez vécu votre enfance à Spa. J'ai vécu les 12 premières années à Spa. Alors voici une première photo, on vous voit petit. Voilà, en boucher. Comme mon papa, parce que mon papa était boucher, mon grand-père était boucher, mon arrière-grand-père était boucher. Après, je ne sais pas. Vous ne remontez pas si loin. Oui, ça fait quand même beaucoup. Et c'était à Spa, il avait une boucherie à Spa. C'était à Spa, oui, une boucherie à Spa qui s'appelait Boucherie Liégeoise. D'accord, et comment s'est passée votre enfance? Quels souvenirs en avez-vous? De Spa, d'abord que je n'ai pas été beaucoup à l'école maternelle, que j'étais plutôt dans les bois ou chez ma grand-mère, etc. Et donc j'ai eu une première année primaire assez difficile parce que mettre un enfant qui n'a pas été à l'école avant, l'enfermer, c'était quelque chose, quoi. Mais une image de la ville de Spa et des alentours que je parcourais, etc., assez gai, effectivement. Alors, on vous retrouve quelques années plus tard. Là, quelques années plus tard, c'est la première année où je fais l'école photo à Liège. Et c'est un travail demandé qui est un autoportrait. D'accord. Et c'est donc dans les 3 premiers mois où je suis rentré là-bas à l'école. Alors, un autoportrait, ça fonctionne comment? Autoportrait, on met l'appareil sur pied, on fait des réglages plus ou moins et on déclenche encore avant avec un retardement évidemment et on fait tout un montage avant. C'est l'ancêtre du selfie finalement. C'est l'ancêtre du selfie, tout à fait, évidemment. Mais les photographes aiment bien ça, hein, se photographier. Moi j'ai toute une série d'autoportraits en presse, dans les ascenseurs, dans les trucs, etc., où il y a des miroirs, où il y a des gens. Et pourquoi est-ce que vous aimez ça? C'est un peu le côté narcissique du peut-être aussi un petit clin d'œil, parfois un décalage. Un clin d'œil, un décalage, oui, tout à fait. Alors comment êtes-vous arrivé à la photographie, vous? Je suis arrivé à la photographie de façon assez bizarre, parce que d'abord, je suis ce qu'on dit avant un A2 électromécanicien, et puis j'ai fait une spéciale maths, et puis j'ai fait 2 années ingénieur technicien. Oui. Et puis après, j'ai carrément changé et je suis devenu photographe. Voilà. Vous savez, il y a eu un événement marquant ou un fait qui... Oui et non, il y a eu, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme en 65, donc, mais elle avait déjà beaucoup de culture et moi pas beaucoup. Et donc là, elle m'a apporté vraiment la culture, ou tout au moins l'envie de la culture. Ah oui. Et donc ça, j'ai dû, pour ne pas être en état d'infériorité, hein, quand même. Et donc je me suis cultivé. Voilà. Et donc j'ai pris goût à l'art, à la littérature, à la peinture, et notamment à la photographie aussi. Et donc je cherche à un moment donné une voie artistique. Voilà, là c'est le mariage en 72. Elle s'appelle Nicole. Elle est professeure de français, romaniste. Et donc, moi, là, je suis photographe déjà, et j'exerce déjà directement après, je commence une vie de photographe. Alors, et là, c'est un peu particulier parce que donc, c'est mon fils, c'est David, il est un peu bien connu ici aussi dans la région, et donc il est comédien, il fait le conservatoire à Liège, et en même temps, il fait l'histoire. Donc, il est historien à l'université, traversait la place pour aller d'un côté à l'autre. Et là, il est comédien et il tourne un peu dans la région avec des spectacles où il crée des spectacles, etc. D'accord. Vous êtes tenté parfois de prendre des photos de ces spectacles? Ah oui, ça on fait fatalement. Quand on a un papa photographe, on lui demande « Dis, tu ne voudrais pas venir ?» Voilà, quoi, hein. Et là, c'est Nicole, qui est aussi, entre autres, comédienne et qui a sûrement donné cette impulsion à son fils aussi. Donc une famille d'artistes. Famille d'artistes, tout compte fait, oui. Famille d'artistes. Alors, on entre plus dans le vif du sujet, dans le métier? On entre dans le métier, mais le métier parallèle, vais-je dire, parce que le premier métier, c'est quand même photographe de presse. Oui. Hein, on y viendra tantôt. Tout à fait. Mais là, ici, c'est une grosse exposition que j'avais faite au CTLM et qui était sur l'état du textile
que restait-il à Verviers du textile? C'était quand même une question qui était intéressante. Et là, j'ai eu la chance, beaucoup de chance, parce que beaucoup de médias m'avaient dit non, 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 il y a des endroits où tu ne pourras pas aller. Oui. Hein? Oui, moi, j'ai déjà essayé d'aller chez Pelser, etc. On ne veut pas, etc. Et moi, je suis allé partout. La peur de révéler des secrets industriels, c'est voilà, souvent ça. Effectivement, mais là, je crois qu'on a joué le jeu et j'ai dit voilà, je suis bien content, je suis bien conscient de ça, mais voilà, mes travaux sont là, vous regardez, s'il y a des choses que je ne dois pas faire ou quoi, vous le dites. D'accord, alors vous avez rencontré donc toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est quand même une aventure humaine aussi. C'est une aventure humaine et surtout quand on entre, quelle que soit l'usine, vais-je dire, ou la firme dans laquelle on rentre, c'est de voir aussi comment les gens vivent, comment ils travaillent. Ce qu'on y fait, bien sûr, mais quelles sont les conditions de travail. Qui sont toujours difficiles, il faut le rappeler. Qui sont extrêmement difficiles. Il y a notamment, et si je ne jette pas la pierre évidemment, mais c'est le métier lui-même qui fait ça. Tritex, par exemple, où on lave les laines qui viennent d'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Quand on voit comment on le fait encore comme on le faisait en 1880. Quoi. Je veux dire, ça n'a pas changé. D'accord. Là, vous faites des portraits. Là, les personnes posent, ça se passe comment? Ah oui, moi j'aime bien ça. Et ça, on va le retrouver par après. Donc il y a le côté reportage, on prend sur le vif, voilà. Mais il y a aussi le côté où on dit aux gens, attention, là je vous photographie, vous arrêtez, vous prenez une pause, vous me regardez et on va faire une série de photos. Un peu du studio en reportage. Quoi. Ok. Voilà. Alors, et ça se passe comment? Comment vivent-ils ça? Comment réagissent-ils? Ils ont toujours une crainte d'abord. Quand on arrive avec un appareil et qu'on sait qu'on va être photographié, il y a toujours une crainte. Oui. Un peu comme quand on est interviewé. On sait que ça va toujours, rester. Voilà. On livre quelque chose. Donc on livre quelque chose. Et donc là, il faut apprendre aux gens à être détendus. Et il faut que ça prenne un peu de temps. Il ne faut pas aller trop vite parce que les premières images ne sont jamais bonnes. Oui. On aurait tendance à dire, à l'époque c'était encore sur film, on aurait tendance à dire je ne mets pas de film, on fait une série de photos sans film et puis on va dire maintenant ça va, on va mettre un film. C'est quand ils ont l'impression que le travail est fait, que vous avez pris une série de photos qu'ils deviennent intéressants et là vous commencez à prendre les bonnes photos. Alors. Et ce n'est pas seulement que la photo, il faut aussi les faire parler, faire parler de leur métier. Donc il faut, je vais dire, leur donner une valeur. D'accord. Et le photographe doit aussi donner une valeur aux gens. Doit apporter quelque chose. Alors, on connaît tous des personnes qui sont tétanisées devant l'appareil photo, encore plus devant la caméra, qui ne veulent pas être photographiées. Vous faites comment négociez-vous dans ce cas-là? Est-ce que c'est possible de négocier ou c'est une approche par étapes? C'est une approche par étapes. C'est comme de la confiance. Il ne faut pas dire je vais le faire pendant ça, on ne fait pas. Non, il faut à un moment donné dire voilà, mettez-vous en confiance. S'il y a des mauvaises images, elles ne passeront pas. Je ne suis pas paparazzi, hein, donc on ne vole pas d'images. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on peut leur montrer l'image aussi. Hein, oui, avant, tout à fait. C'est pas facile à faire. Maintenant, on dit regardez, voilà, regardez, vous voyez que ça va bien, etc. Oui, eh ben, on va en refaire, voilà. Et donc c'est petit à petit. Il y en a chez qui ça prend plus de temps, évidemment. Oui, c'est ça. Là, donc c'est aussi le même principe. Donc les gens posent. Et là, c'est l'exposition que j'ai faite. Verviers, c'était 2005. Ça, c'est 2006. C'est l'exposition des agriculteurs à Aubel. D'accord. Et toute idée d'exposition vient toujours par une réflexion, parfois très simple. Ici, j'étais sur la place là-bas et il y avait un tracteur qui traversait la place et une voiture derrière qui klaxonnait parce que le tracteur n'allait pas assez vite. Et là, je me dis, et là, on est à Aubel. Oui, c'est le monde à l'envers. Aubel, c'est une commune rurale et il faut qu'elle le reste. Pas parce qu'il y a des nouvelles villas, des tas de gens qui viennent s'y installer. La fonction première, c'est l'agriculture. Et donc, j'ai photographié les agriculteurs d'Aubel. Presque tous, il en manque 2. Ils n'ont pas voulu, voilà, on vient au même système. Et donc là, c'était vraiment les faire poser, et j'avais certaines idées qui étaient presque préconçue, je veux dire, de pose que je voulais chercher. J'ai cherché longtemps, on ne la voit pas bien ici, mais elle est là-bas. J'ai cherché un agriculteur qui prenait un veau dans ses bras, par exemple. Ça, j'avais une idée bien fixe de ça, et je suis parvenu à le faire. Alors, il y a une démarche que j'aime beaucoup personnellement, c'est quand la photo va dans la rue. Oui, voilà. Alors, comment s'approprier la rue et de quelle manière? Il y a des lieux où la photo peut prendre place dans l'espace public? Quels sont les lieux de préférence? Je crois qu'il n'y a pas de lieu bien précis. Tout ça est une relation aussi de confiance entre l'administration et
l'artiste au sens large. Hein. Ici, au Belge, il n'y a eu aucun problème. Mais je veux dire que c'est vrai qu'il y a eu des expositions en France sur les grilles du palais de la Nation, etc. Oui, il y a eu au Jardin de Luxembourg, il y a toujours d'ailleurs voilà, c'est ça. Place pour, Bruxelles aussi, etc. Mais moi, j'aime bien cette démarche dans la rue parce que les gens, entre guillemets, ne doivent pas faire d'efforts. Oui. Voilà. C'est la photo qui vient à eux aussi. C'est ça. Hein, on ne doit pas entrer, monter des escaliers, s'arrêter à une caisse, prendre un ticket, etc. Non, c'est dans la rue, ça vient. Pour la prochaine, donc celle qu'on a faite après, qui m'a demandé beaucoup de temps, donc j'ai photographié là, encore une fois, tous les commerçants d'Aubel. Donc j'ai photographié 105 commerçants sur les 115 qu'il y a. Donc commerçants qui ont une vitrine, je dirais. Donc pas ni les artisans, ni les entreprises, c'est rien que les commerçants. Et là aussi, c'est la même démarche, posée, avec un accessoire parfois, etc. etc. Et donc, faire en réalité 105 portraits différents. Parce qu'il y a 4 friteries. Hein. Ah oui. Bon. Chacun doit montrer en quoi il est différent des autres. Il y a 4 boucheries. Donc, il faut chaque fois trouver quelque chose qui ne soit pas la répétition de ce qu'on a fait avant. Et ça, c'est la démarche qu'il faut faire. Là, on revient dans le domaine premier qui est le photographe de presse. Et c'est une photo donc, du mariage du prince Philippe et de Mathilde. Et là, comme j'étais dans un journal donc, à la Wallonie et au matin, qui n'était pas franchement royaliste, mais je veux dire, on avait pris, moi j'avais pris l'idée de dire on le fait, mais on ne les montre pas directement. D'accord. Et tout le reportage a été fait et toute leur joyeuse entrée, c'était la même chose. Donc on les voit parfois sur une couverture, ici sur un grand écran TV, mais on ne les voit jamais directement. D'accord. Donc c'est une contrainte que je m'étais fixée. Et cette photo a eu un prix en Flandre parce qu'on voit le prince a l'impression de demander l'autorisation au roi Baudouin qui est là, parce qu'ils étaient proches. Oui, et cette photo a eu un prix en Flandre. Une autre photo, c'est celle-ci? Ça, c'est une photo moins gaie, évidemment. C'est la fin du matin. Oui. Et donc, on est en 2000, 29 décembre 2000. Ça allait déjà mal depuis un petit temps, mais on croyait quand même que ça allait aller. Et là, le curateur vient, il dit voilà, ben, les gars, c'est terminé, plaf, comme ça, quoi. Mais assez sec, etc. Et tous mes collègues qui sont là ignorent que je suis là. Et je ne fais pas la mise en scène quand je fais du reportage. Mais là, ce journal, qui avait été fait 2 ou 3 mois avant, traitait de la restructuration de la SNCB. Et on avait titré « Combien seront-ils » Et je le trouve sur le bureau, je ne suis pas venu avec, je le trouve sur le bureau et je le sors. Et je fais une série, et là on a le matin, combien seront-ils? Je veux dire, c'est une photo. Et là, d'ailleurs, ça m'a valu un prix assez important en Belgique sur le photojournalisme. Alors justement, le photojournalisme, c'est encore un autre métier. C'est d'être dans l'événement, de le suivre. Il y a une grande tradition du photojournalisme. Il y a une grande tradition du photojournalisme. Il y a une implication du photographe malgré tout dans ce qu'il fait. Moi, j'avais en charge, je veux dire, la politique et l'économique sociale dans le pays. Donc j'ai photographié pratiquement tous les ministres de part et d'autre de la Belgique. Mais surtout aussi des actions sociales, je veux dire, les grèves, les forges de Clabec avec Dorazio par exemple. Hein, et là, on savait pouvoir vraiment photographier que si on était bien admis et qu'on n'allait pas montrer le côté mauvais, vais-je dire, de cette grève. Hein. C'est pas comme le curateur Zeller qui revient, il a pris des coups effectivement, mais il les avait cherchés et qui vient se montrer à la télé en disant regardez ce qu'ils m'ont fait. Quoi, voilà. Après, la négociation devient difficile évidemment. Quelle est la photo qui vous a peut-être le plus marqué ou la plus difficile à faire dans votre carrière? Celle que j'aime le mieux, c'est la photo à la mort de François Mitterrand, où je suis parti. Quand j'ai entendu donc qu'il était décédé, j'ai acheté un journal Le Monde ici, le jour même, et je suis descendu à Paris le lendemain pour photographier les gens. En réalité, je n'ai pas beaucoup de mérite, parce que cette démarche avait été faite par Richard Avedon, qui est un de mes maîtres, aux États-Unis, avec Kennedy. D'accord. Et il était descendu avec un journal, et
ça est revenu, vais-je dire, Ok. d'un coup. C'était pas prémédité, mais ça est revenu d'un coup. Et donc, je suis descendu à Paris et j'ai fait poser une trentaine de photos avec le journal. Des gens dans la rue Ah, que absolument, vous en sollicitiez. face de l'appartement où il est décédé. Et celle-là, ça résume bien, quoi. Je veux dire, c'est le genre bobo de gauche, intellectuel, etc. Et je trouve que c'est une de mes 5 meilleures photos à ce niveau-là. Alors on repart un peu en arrière avec d'autres photos, donc on était à celle-ci. Voilà. Une autre. Cuba, la Havane, là j'ai eu la chance de faire un 1er mai à la Havane. 1er mai à la Havane, pourquoi? Parce que les métallo-liégeois ont eu, depuis le début de la révolution cubaine, des attaches particulières. On est à la Havane, on dit qu'on vient de Liège, le gars il vous regarde et il dit Herstal. Ah oui. Herstal, les armes. Parce qu'ils recevaient des armes via le circuit belge, etc. Et donc, les métallo-liégeois avant étaient carrément invités. Maintenant, ils y vont, ils payent tout, évidemment, il n'y a plus. Mais c'était quand même une démarche. Et là, ça m'a marqué assez fort parce que bien que j'ai été invité par le gouvernement, j'ai été retenu pendant 6 heures en garde à vue par la police secrète. Pourquoi? Parce que des photos Non, qui parce que je dérangeaient. roulais sur un vélo qu'on avait volé pour moi, quoi. On va dire, voilà, il faut le dire, il faut le dire. Oui, évidemment, quand on vole des vélos, même à Il faut le Cuba. dire. Il faut le dire. Alors ici, on est à New York. Ça, c'est New York, à voyage. Et là aussi, contrainte du photographe, qui a toujours une démarche un peu bizarre parfois, en général, hein, pas seulement moi. Mais j'ai décidé de faire New York en horizontal. Mhm. D'accord. Voilà, bon. Hein, c'est aussi une démarche. Oui, Alors, le fait est que quand le fameux attentat qu'il y a eu, et là je me suis dit, purée, j'espère que je les ai ces 2 tours. Et j'ai vite regardé et j'ai 3 photos où on les voit de loin, en horizontal, hein, pas en vertical. Et on les voit quand même que les tours sont là, parce qu'on avait été au-dessus. On avait été sur les tours, on avait été sur la terrasse au-dessus et on avait filmé New York. Quand on photographie New York à l'horizontale, qu'est-ce qu'on obtient de plus? Ben, qu'on se met une contrainte, parce que c'est très facile de faire en vertical, parce que tout est en vertical, je veux dire là. Donc il faut trouver quelque chose aussi d'intéressant qui soit en horizontal, tout en rappelant que c'est une ville verticale. D'accord, oui. Donc il faut avoir on se complique un peu la vie, quoi, je veux dire. On photographie toute la surface du sol, pas forcément. Pas forcément, ouais, ça peut être vers le haut, etc., mais ça reste horizontal. Et ça n'a pas le même aspect, je veux dire. Oui. Une tour en vertical ou une tour en horizontal, c'est pas la même. Non. Ça, c'est 89, donc décembre 89, la Roumanie, la révolution roumaine. Moi, je suis là, c'est le 1er janvier. Là. Je suis arrivé avec le premier avion qui pouvait atterrir, avec des gens de Médecins sans frontières. Mm-hmm. Et je suis resté une semaine. Et là, oui, c'est la révolution, c'est les gens qui comprennent que les étrangers viennent les filmer, qui sont contents, qui expliquent leurs problèmes, etc. Et dont l'explication ici, qu'on ne parle pas roumain, mais tout le monde comprend très bien ce qui est marqué dessus, qu'ils en avaient assez du communisme. Et donc c'est une période assez difficile, d'autant difficile que j'avais tout financé et que pour revendre à la presse après, c'était un peu compliqué et il a fallu un certain temps pour équilibrer le budget. Quoi. Et c'était une révolution dure, enfin je veux dire, c'était un régime régime qui ne s'effondrait pas. Enfin, il a fallu, là, sur le mur, il y a eu 9 morts. Quoi, oui, c'est ça. Donc, c'est pas une petite révolution. Ça s'est pas fait simplement, hein, c'était pas du velours. On n'a pas crié une fois très fort et ils sont tous partis. Quoi, oui, non, c'est ça. Alors, on passe à autre chose, alors là. Oui, là, c'est un peu la reconversion, si j'ose dire. Hein. Maintenant, je suis pensionné, je fais toujours des photos, mais peut-être un peu moins. Et l'autre passion, ben, c'est la cuisine. Voilà, c'est la cuisine. Peut-être retour aux sources. Tantôt, retour aux sources avec le petit garçon boucher. Là. Alors, qu'est-ce que vous lancez à ce moment-là? Vous décidez donc de partir dans cette direction. À Rebelle, qu'est-ce que vous faites? Oui, on fait une table d'hôte. On a d'abord un premier musée, enfin musée entre guillemets, on a une vieille épicerie qu'on a reconstituée. On est collectionneur, donc voilà, on a de la place. Voilà. Et donc là, je commence à faire petitement une table d'hôte, etc. C'est encore un autre contact avec les gens, ça. C'est aussi un autre contact avec les gens et c'est très enrichissant. Avant-hier sont venus des Alsaciens, ils ont fait 500 km en vélo. Ah oui. En vélo, pardon, en moto, excusez-moi, en moto. Et alors, ils sont partis
Donc on a correspondu par mail et ils sont partis comme ça en se disant oui mais on a oublié l'adresse mais c'est pas grave parce qu'à Aubel on va trouver. Et ils étaient à Aubel, ils demandaient partout. Il n'y a personne qui savait. Parce qu'on n'en fait pas une grande publicité, ça reste comme ça. Et donc les gens qui les attendaient, qui étaient de la région, ont dû aller les rechercher. Ils étaient un peu étonnés qu'on n'avait pas une plaque où il est marqué. Non, non. C'est chez nous. Voilà, ça c'est chez nous. Et, oui, là c'est un petit clin d'œil. Donc chaque année je fais une carte de vœux et j'avais participé à une émission culinaire et donc je me suis dit tiens voilà je vais faire une carte un petit peu différente. Je suis en habit de serveur parisien, de brasserie parisienne et c'est cuisine et photo, un livre de recettes quoi. Et je fais ça comme carte de vœux que j'envoie à des amis, des tas de gens que je connais. Et beaucoup me téléphonent pour dire mais où peut-on acheter ton livre quoi. Personne n'avait compris qu'il y avait un clin d'œil, c'était marqué plus ou moins en dessous, il fallait un peu le voir. Hein. Édition Luc Mieux, mais je dirais, c'était quand même... Oui, il y avait quand même quelques indices. Il y avait un indice quand même assez fort. Quoi. Mais c'est assez plaisant aussi de voir que les gens tombent croient finalement assez vite à ce qu'ils voient. Quoi. Et ce livre, c'est un rêve ou bien c'est une blague? C'est une blague. Vous auriez envie, non, non. De livres de cuisine, je les adore. J'en ai une collection assez forte. Mais je ne me vois pas réécrire un livre. D'accord. Non, absolument pas. Dernière photo. Et oui, ça c'est le paysage que j'ai de chez moi. Beaucoup de gens, quand ils viennent sur la terrasse, me disent « Mais monsieur, c'est indécent d'avoir ça. » Oui, c'est vrai que... Pour soi tout seul. Avec ces couleurs en plus. Et là, ça fait un peu l'Irlande. Hein. Oui, c'est étonnant. L'Irlande, c'est un jour d'orage assez fort. J'ai pu sortir après et petit rayon d'arc-en-ciel dans un ciel noir et ces taches de lumière qui sont dessus. Et c'est ça aussi le pays d'Aubel. Je veux dire. Le pays d'Aubel, c'est une grande variété, c'est pas que de l'herbe. Il y a des montagnes, enfin il y a des monts plutôt, hein, pas des montagnes, il y a des monts, il y a des bois, voilà. Et c'est ça qui fait que les gens sont portés pour aller vers des paysages comme ça, vers des lieux comme ça. Je veux dire. Pour un photographe, évidemment. Pour un photographe, c'est très difficile. La photo de paysage, c'est une photo qui est très très difficile à faire. Il faut les attendre. Il faut les attendre, et en général, le nombre de photos que j'ai envie de faire, mais le matériel il est dans le coffre, il faut s'arrêter. Et le temps de s'arrêter, c'est fini, quoi, je veux dire. On le voit, surtout après l'orage. Hein. Avec un ciel d'orage, on a une luminosité, une acuité absolument unique, hein, de clarté de l'air, etc. Mais c'est très, très éphémère. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais que vous tiriez 2 cartes dans mon petit jeu magique, là, avec toutes ces questions. Ben, de lunettes, hein. 2 cartes et puis 2 questions. Et puis vous y répondez. Voilà. Attention. Croyez-vous aux extraterrestres? Et l'amitié, c'est... Ben voilà, ben c'est pas mal comme... Croyez-vous aux extraterrestres? Non, je veux dire. On pourrait y croire parce que c'est bien, quoi, je veux dire. Hein, les extraterrestres qui pourraient venir, ça pourrait être sympa, quoi. Maintenant, y a-t-il d'autres mondes avec une ébauche, ou même pire, ou même plus, hein, je ne sais pas. Ça, je veux dire, j'en sais rien. C'est ni oui ni non. D'accord. Mais le petit extraterrestre qui vient... Le martien dans sa soucoupe volante, c'est pas votre truc. Et qui nous surveille d'en haut, non, ça franchement... D'accord. Non, d'ailleurs, on a suivi dans la région, il y a quelques années... Oui, en 89, oui. Il y a eu avec... Tout à fait, la vague. La vague, et les soi-disant scientifiques qui venaient, etc. On était à Spa, au-dessus, là, hein, piste de ski là, pour voir si tout le monde attendait. Ben voilà, non, il y a un rapport après qui a dit que c'était quand même comme une blague. Quoi, donc. Et l'amitié, je dirais avant tout, l'amitié, c'est le partage. C'est le partage. C'est le partage, ah oui. C'est de pouvoir, et là on retombe à la cuisine, je veux dire, qui est un lien incroyable pour de l'amitié, partager un repas, partager un verre, partager une exposition. Voilà, c'est ça l'amitié pour moi. Alors, sur l'île déserte, évidemment, le partage c'est un peu compliqué, à moins d'être sur celle de Robinson Crusoe et de rencontrer vendredi, mais si elle est déserte, elle est vraiment déserte. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez évidemment le livre. Alors vous, c'est un fameux bouquin, ça peut servir de radeau, ça peut servir à plein de choses. Je me dis que l'idée même de l'île déserte, c'est qu'elle est déserte, comme tu dis, effectivement, mais surtout que je ne vais pas y rester 2 jours. Quoi. Oui, donc je vais y rester un certain temps. Si je prends un roman que j'aime bien,
Ben, si c'est un roman que j'aime bien, c'est un roman que j'ai déjà lu. Déjà. Déjà. Donc je vais le relire une fois sur l'île déserte, et puis 2 fois, et puis 3 fois. Bon, après, ça commence à devenir. Tandis qu'ici, en prenant une histoire de la photographie, qui est une bible de référence, je veux dire, j'ai dedans d'abord un nombre de pages suffisant, mais j'ai surtout dedans des photographes que j'aime et toute une série de photographes que je n'aime pas ou que j'aime moins. Et que je me dis, avec le temps, ce que je n'ai jamais pris, de bien regarder leurs œuvres, de bien regarder comment c'était fait, ben j'arriverai peut-être à les aimer aussi. Alors, c'est la dernière question de cette émission. Quel photographe pourriez-vous finalement aimer que vous n'aimez aujourd'hui, que vous n'aimez pas aujourd'hui? Ah, que je n'aime pas aujourd'hui. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a un que tout le monde me regarde un peu de travers quand je dis ça. Moi, c'est Cartier-Bresson. Pour quelle raison? Je ne suis pas un amoureux de Cartier-Bresson. J'aime bien quelques images qu'il a faites, mais ça me laisse froid. Je veux dire, ça me laisse froid comme ces images. Ces images, pour moi, elles sont froides. Il n'y a pas un regard humain, si j'ose dire. C'est un peu l'extraterrestre, hein, tout compte fait Cartier-Bresson. D'accord. Il y a un cadrage qui est archi-millimétré, il y a ceci, il y a ça. Mais on en oublie le sujet lui-même, quoi. Et moi, je sens qu'il n'est pas impliqué dedans, quoi. Il est quelqu'un qui regarde, il constate, point. Maintenant, il ne faut pas non plus que le photographe de presse soit impliqué, je vais dire, dedans. Hein. On ne change pas les choses. Il faut garder sa distance. Il faut garder. Mais il y a, être dedans en étant dehors. Il y a un regard humain à porter sur les gens, je veux dire. Et ça, moi, c'est quelque chose que mais séance de rattrapage, donc possible pour Cartier-Bresson au cas où. Éventuellement, en cas de naufrage. Voilà, en cas de naufrage. Merci à vous. Merci. Voilà, on referme votre toi. album. J'étais ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, voilà, effectivement. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel album. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.